On va discuter de cette clémentine là. Ouais. Clémentine, oh, putain, j'ai pris la chaise pourrie, c'est vrai. Tu veux qu'on change ? Non, bah non, vous êtes mes invités. Ah, quand même. J'ai la chaise pourrie quand même. Jamais je C'est donne ma pas comme ça que ça se passe. En même temps, est-ce qu'on peut le faire vraiment à l'as-beul ? Tu vois, moi, j'ai même pas besoin de technicien. Ah oui, si tu veux juste le lancer comme ça, vas-y. C'est lancé, hein, c'est lancé. Ah, c'est lancé déjà. Ah, ben voilà. Bah, on est prêt alors. Voilà, c'est bon. Prêt, ouais. Sur cette antenne, c'est Don Simone delle Pulci. Oh là, enchanté, voilà. hein, dis donc, ça envoie. Ça envoie. Donc voilà, bienvenue sur Alvé. Voilà. Merci. Donc, Merci. c'est le podcast filmé de main d'œuvre et vous êtes Moi je m'appelle Paulin. Paulin. Mon radio c'est Usard. Donc ça me ouais. va aussi. Et moi, Balthazar. Donc Alors, à nous deux, c'est Balthuzar. Recule-toi un tout petit peu, je pense que tu Je suis peux. un peu proche. Ouais, sinon Vas-y, ça va vas-y. saturer. Usard et Et Balthazar. Et Balthazar. Alors, on va commencer. Donc, vous êtes ici pour la Biennale de Paris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est la Biennale de Paris avant qu'on parle de vous ? Bah, c'est une biennale, donc là c'est la 4e édition, qui pour la première année a un volet art vivant, on va dire. Donc c'est un peu libre interprétation. Étant donné qu'on a carte blanche, il y a de la performance, des concerts, des radios, comme précisément maintenant. Et c'est du coup tout dans la salle d'exposition de main d'œuvre. Alors que la partie sculpture, installation, peinture, etc., les arts plastiques non live sont à la Serre Wangari actuellement et ouverts depuis... À Saint-Ouen. Mais c'est ouais. que à Saint-Ouen ou c'est ailleurs dans Paris ? Je crois qu'il devait y avoir un pavillon de l'Arsenal, je ne sais pas ce qu'il en est. Et le pavillon Tu de ne sais l'Arsenal. pas, voilà. Voilà, je ne sais Donc pas. c'est la en Biennale fait. de Paris et elle est à Saint-Ouen. Oui, Alors, et ça d'ailleurs veut c'est la dire Biennale, beaucoup de- c'est ça la veut Biennale dire de beaucoup de Paname. choses de C'est Paname. de Paname, pas de Paris. Oui, c'est Ouais. vrai. J'avais pas vu ce petit détail. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce nom ? Je n'en pense rien, tu vois. Mais tu poses la question. Je pose la question. Mais si, je suis ici pour poser les questions. Mais non, à Paname, c'est vrai qu'après, si on se réfère... Enfin voilà, ça ne sera pas un podcast sur l'histoire de Saint-Ouen, qui sera très long. Et que je ne connais pas. Ouais, parce que même, par exemple, là où vous êtes, c'était par exemple, l'un des premiers hippodromes où ça pariait à Paname. C'était Ok. vraiment la mafia et le gros bordel là-bas. Tout le temps, c'était toutes les classes populaires, les riches. Il y avait des haras et tout. Et en fait, tout ce quartier des docks, même avant que ça soit l'usine Alstom, c'était un énorme hippodrome. Ah mais c'est ça les gros bâtiments à côté industriels, c'est l'usine Alstom. Alors, maintenant, c'est les bureaux d'Alstom. Ok. Il n'y a plus les bâtiments industriels. Non, c'est la déchetterie. Ok. C'est l'incinérateur. Donc, on a des odeurs assez... Quand on vit là-bas, on peut avoir des petites odeurs assez sympas. Mais c'est l'écoquartier. Bon, voilà. C'est un quartier quand même... Moi, j'aime bien m'y balader parce qu'il y a un petit côté... On est un peu... Moi, je trouve des fois un peu une ville de province, quoi. Vraiment, quand tu vois le bureau, le truc, l'ambiance, les gens qui se promènent, les gens au parc et tout. C'est un peu déconnecté justement de Paris, vraiment. Et il y a un côté, avant, les bords de Seine, il y avait vraiment, si on dit Paname aussi, les bords de Seine, les gens venaient boire à Saint-Ouen, par exemple, du vin, ou aller voir les filles et prendre de la drogue. Donc ce n'est pas nouveau, toute cette affaire, parce que c'était détaxé. D'accord. Tout ce qui était en dehors des murailles n'avait pas les mêmes tasses. Donc on buvait du vin pas cher, détaxé. Donc les gens venaient s'enjailler à Saint-Ouen et c'était... Il y a plein de chansons là-dessus sur Paname, tout ça. Est-ce que c'est ce que vous servez à la buvette du coup par Oui, nostalgie ? exactement. On vient d'avoir une discussion avec le barman. Le vin à main d'œuvre... le vin à main d'œuvre est merveilleux. Je tiens à vous assurer qu'il réveille les papilles. Ça, c'est un point de garantie. Mais voilà, vous m'avez encore laissé trop parler, donc on ne sait pas du tout. Qu'est-ce que vous faites, Balthazar Usard, ici? C'est quoi? Déjà, même avant, c'est quoi le projet là? Qu'est-ce que vous nous faites toute l'après-midi dans la salle d'expo de main d'œuvre? Tu veux qu'on fasse un concours de sourcils comme ça pour savoir Ouais, qui parle? qui va parler en premier? Non, bah, moi je peux y aller. Moi je sais pas ce que toi tu fais parce que j'ai jamais compris ce qu'il faisait. Mais moi je comprends pas ce qu'il fait. Voilà, mais moi je fais de la radio. Attends, recule un peu. Je suis désolé parce que mais c'est vrai que moi du coup dans mes micros j'ai l'habitude de parler très proche. Très proche et là il faut On va parler un peu plus loin. Donc moi je fais de la radio et du coup j'ai été invité par mon ami Balthazar pour mettre en place et animer une après-midi radiophonique autour de questions sur l'art.
J'ai donc ramené mon savoir-faire médiocre et mon Technique. équipement foireux pour mettre en place tout ce bazar. Écoute, Parce que c'est celui-là qu'on veut. Ah non, mais je tu sais vois, bien, ouais. et j'adore le côté aussi un peu bidouille, ça me fait vachement plaisir. Et voilà, je suis très content de pouvoir déployer mes trucs qui font du bruit et qui font des ondes dans un nouvel espace et pour un nouveau projet. Ah, c'est cool. Donc, en fait, à la base, ce que tu avais prévu, toi, au niveau technicité, c'est qu'il y a une antenne. Ouais, il y a 2 antennes. Il y a 2 antennes, une ici et une à la Serwangiri. Exactement. Et ça devait communiquer On devait ensemble communiquer. et envoyer la Envoyer radio. l'émission d'un côté à l'autre. Ouais, parce que moi j'ai fait pas mal de web radio. Et ça m'a un peu. Enfin, c'est pas que ça me prend la tête, mais je trouve qu'il y a un charme aussi dans la radio FM et dans tout ce truc qui va autour des ondes et de la physicalité un peu de ce médium-là. Et du coup, j'avais pas mal envie de faire ça. Il s'avère que forcément, c'est plus technique que prévu. Il y a beaucoup de couches de béton entre nos 2 antennes qui ne facilitent pas la chose et que j'ai pété une soudure sur une de mes antennes. Donc, Ça n'a pas ça fonctionné. n'a pas fonctionné comme prévu. Dis-le. Ça n'a pas fonctionné comme prévu. On est sur YouTube, on passe pas par les ondes du tout. Et Mais c'est pas Dans grave. tous les cas, L'intention était là. l'émission là est produite ici Absolument. dans Main d'œuvre. Elle est en cours. Vous diffusez en cours dans Main d'œuvre et à la Serwangiri, elle est diffusée. Absolument. Donc on va dire que le dispositif Voilà. initial n'est pas allé jusqu'au bout, mais en tout cas Bah, ça roule. Le On a résultat est le même, voire il est même probablement mieux parce que je pense que si on était passé par les ondes hertziennes, on aurait eu des petits crépitements un peu dégueulasses. Mais ce oui, qui mais était- tu voulais ça, Voilà, toi, on c'est faisait ça, ce qu'on- tu c'était voulais ce qu'on cherchait voulais aussi un retourner petit à peu, l'organique. tu un vois. petit peu, j'avoue. Bon, après, si je peux me permettre de glisser mon mot, on avait la solution en ligne depuis le départ en tête. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais depuis le départ en tête. Notamment parce qu'il y a tout un tas d'entretiens, donc entretiens avec des artistes sur des questions sur l'art, qui ont été faits au préalable et des qui sont où je savais déjà que le son était pourri. Donc, si on avait un son pourri dans un talkie avec une Dans un antenne son qui pourri. doit passer à travers une espèce de champignonnière Ouais. de béton, on était à peu près persuadé qu'il y avait des entretiens dans leur entièreté qui passeraient pas. Donc, il y avait des trucs à perdre et des trucs à gagner dans les 2 cas, quoi. Ah ouais, très On a fait bon. comme très on bon. pouvait, Attends, avec parce ce que qu'on moi, avait. c'est moi qui Ouais. vais me filer le doute maintenant. Ça, je garderai, quoi. Est-ce que ça tourne Est-ce que ça tourne? Et oui, ça tourne. Trop bien. Bon. Ok, et donc, ok. Et donc, toi, c'est toi qui lui donc Usar, la partie technique, vraiment, un peu aussi un peu de prog. Tu vas Ouais. jouer, faire de la musique Je vais peut-être ce soir. passer quelques morceaux que j'aime bien et je fais l'animation, quoi. Je blablate, j'aime bien. T'aimes bien aussi faire de l'animation. À fond. Et toi, Balthazar, Et moi, je fais les entretiens sur l'art. t'as produit les entretiens Ouais. avec les gens qui ont Ouais. été diffusés. Et alors, comment vous êtes rencontrés? Oh là Bah, Oh là là Ça a commencé quand cette affaire? Ça commence à faire un peu quelques Bah, années. ça va quand bientôt faire 10 ans, je pense, la vérité. Et Pas loin. quand on était à l'école, on a fait l'école ensemble. Et, Alors, quelle école? On a fait les arts déco de décoratifs Paris. de Paris. Les ouais. Arts Déco de Paris. Ouais. Vas-y, rentre. Rentre donc. Bienvenue. Voilà, donc le technicien est arrivé. C'est le barman. Il devait fermer le bar. Ah oui, on peut pas avant tout faire à la et fois. tout, tu vois, on peut pas tout faire à main Je d'œuvre. comprends, bah non, on a que deux mains. Donc, vous êtes rencontrés aux Arts Déco. Ouais. Ok. Il y a 10 ans. Ok. Bah, ça me fait penser que ouais, les Arts Déco, ils ont toujours aimé un peu aussi ces trucs, ces expérimentations. J'avais un vieux pote, mais très vieux, plus vieux que moi, qui avait fait les Arts Déco à Paris et genre qui avait fait avec sa classe la première diffusion de l'art par ligne téléphonique. Ok. Ah ouais. Entre le Japon et la France, genre en 83, avec une facture de téléphone à plus de Monumental. 120 000 francs. Payé par les impôts et les arts Pas mal. décoratifs. Sympa. Trop bien, ouais. Ouais, on signe. Toujours, donc voilà. Donc je pense que vous avez dû faire ces expérimentations là-bas ou pas du tout. Vous êtes venu. De radio, tu veux dire? Ouais. Moi, c'est un projet qui a démarré à peu près quand j'étais là-bas. En fait, il s'avère que le projet de radio, il a commencé. Moi, j'ai été diplômé sur l'année du premier confinement du coronavirus. Ouais. Et du coup, pendant le confinement, j'avais fait une radio avec des copains depuis ma chambre. Le confinement, c'était pas il y a 10 ans, là. Vous me faites Non, peur. c'était pas il y a 10 ans, mais on s'est rencontrés au début. Mais la Ah radio, oui, au début, à la des fin arts de l'année. déco, Ah oui, ouais. ça dure Oui, 5 il y a ans. 5 ans, voilà, exactement. Entre ça, et ça fait presque 10 ans. J'ai un peu exagéré les chiffres. Mais du coup, voilà, c'est ça qui m'a un peu mis dans le projet, jus, dans la radio, voilà, de de vouloir faire ce genre de reproduire, truc et- se reproduire des installations radiophoniques à l'ancienne. Ouais. Voilà. Et à l'ancienne ou comme maintenant, mais en tout cas de transmettre des choses, ça me parle, j'aime bien.
Et toi, comment tu t'es greffé à cette affaire? C'est qui s'est greffé? Enfin, Bah, comment c'est vous moi, êtes c'est moi né? qui me suis greffé. Techniquement, c'est Balthazar On qui a se greffe tout invité. le temps. Oui, Oui, mais oui. bon, mais On comment s'auto-greffe en permanence. c'était plus l'idée de comment vous êtes rencontrés. C'est pas forcément, la soirée, une fois, on était à la soirée de l'anniversaire de machin. C'était plus- un peu ça en vrai. On Et était c'est- sûrement à l'anniversaire de machin. Ouais. Et puis, Non, c'est plus la question de, c'est quoi la rencontre autour de ce projet? Quand est-ce que c'est venu que toi, t'as dit, ah tiens, je dois faire des entretiens sur l'art. Ah tiens, ça serait bien que ce soit en radio. Enfin, c'est plus ça que j'ai envie que vous racontiez rapidement. Ouais. Eh ben, En fait, donc il y avait une première invitation qui a été annulée, donc qui m'avait été faite en juin, et puis on m'a dit finalement ah bah non c'est bon, main d'œuvre est de nouveau dans le parcours, et donc en fin août, je dirais. J'ai eu de nouveau l'info qu'en fait il fallait se mettre à produire. Et c'était pour début octobre. Donc du coup je me suis dit ok, j'ai envie de faire des entretiens parce que ça c'est un truc que j'explique au début du podcast justement, que moi je suis à un moment de l'art où j'ai besoin de poser des questions parce que je sais pas ce que je fais. Et donc je pose des questions à des gens qui m'inspirent, qui sont souvent des artistes mais pas que, il y a des commissaires, il y a une tireuse de cartes actuellement. Enfin, c'est pas son métier, je veux dire, mais c'est c'est une lectrice du réel. Et puis il y a... C'est pas l'imprimeuse des cartes, non, j'ai compris. Non, c'est mal compris. C'est une qui raconte à travers les cartes. Voilà, exactement. Et donc il y a 7 entretiens là. Il y a des entretiens que j'ai pas pu faire parce que. Mais que tu pourras faire. Je sais pas parce que j'avais Iggy pas Pop le. a pas encore répondu. Ouais. Non, j'avais pas son numéro, donc Iggy Pop j'ai même pas essayé. Mais j'ai une grosse question pour Iggy Pop. Ouais. Mais j'en ai plein d'autres comme ça. Après j'ai pensé à des gens morts aussi, c'était compliqué. Bref. Il y a les IA maintenant, t'inquiète. Tu pourras Ça poser m'intéresse toutes les questions avec tous les Vous y gens allez. morts que tu veux bientôt. Non. Non. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est super, si on fait ça, ça implique diffusion audio. Et là, j'ai pensé à Usard direct en me disant, ah, mais en plus, on n'a jamais bossé juste nous deux. On a Ouais, très vous souvent. n'avez jamais travaillé ensemble. En fait, si, mais on est toujours dans des cercles beaucoup plus larges. On était satellites ou associés de projets plus larges. Et on n'a jamais été juste nous deux, le noyau émetteur. Et du coup, je me suis dit, ah, ce serait super. Et là, je l'ai contacté. Et là, tchac. Et vous voilà donc à main d'œuvre pour présenter ce projet au sein de la Biennale. C'est ça. Et alors, c'est quoi, enfin, pour vous Alors, avant de parler, je repense à toutes mes questions aléatoires, tu vois. Moi aussi, j'ai pas mon dé, mais tu vois, je pourrais jeter un dé pour poser la question. Il y a un dé à 12 faces, si tu veux, dans la pièce à côté. Ah, il y en a un, d'accord. Mais ouais. J'ai plus que 12 questions. Attends, je vais checker le temps parce que nous, on a un enregistrement qui se termine. Il nous reste 19 minutes 38 Mais t'inquiète. pour poser T plus que 12. C'est à peu On près est une prêt, question on peut les par faire- on peut les minute. faire très très vite. J'ai Ouais. plus de questions aléatoires dans ma tête. Je vais pas toutes vous les poser. Ah. C'est bon. Et je dois Oh, glander puis, aussi. Nous, on est prêts. C'est moi qui monte après. Tu Ah vois, ouais, donc, c'est vrai qu'il faut. Eh oui. faut, ça soit quoi. Mais la question, c'était... Enfin, toi, tu parlais des entretiens, poser des questions, mais qu'est-ce que... Tu veux pas forcément de réponse, ça, je t'ai entendu le dire dans le podcast, mais c'est quoi ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu cherches à développer derrière tout ça? En fait, je veux des réponses. Ouais. Je veux clairement des réponses. Par contre, je ne veux pas forcément des réponses claires. C'est-à-dire qu'elles peuvent très bien... Je dirais même plus elles sont mystérieuses, plus j'y ai accès. Donc, j'ai des personnes qui m'ont répondu avec une série de bruits, par exemple, qui sont pas exactement identifiables comme langage. Ça me va très bien, parce que je sais que je vais le processer pendant des années. Donc moi, je cherche vraiment des guides, c'est assez littéral. Hein. Et je les ai questionnés, et elles me répondent, en gros. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Ok. Après, ce qui est en train de se passer là-dedans, je pense que c'est une espèce de mélange de reconnaissance d'un corpus de personnes inspirantes, c'est-à-dire que je suis en train de me faire une famille artistique en faisant ça. Il y a aussi un geste un peu... Ah oui, on essaye de faire du réseau. Non, Avec des Non, parce que c'est antennes. déjà des personnes dans mon réseau. Une communauté, Mais, pas juste du réseau. Ouais, c'est ça, plutôt une communauté de pensée, on va Il dire. n'y a pas de fric, donc le côté business du réseau. Ouais. Oui, c'est ça. On aimerait bien que ce soit du réseau, mais non. Et voilà. Et après, la question Puisqu'Iggy Pop n'a pas répondu. Ouais, Non. Ça, c'est chaud. ça c'est compliqué. Mais donc, Mais on la va question, s'en sortir. c'était... Pardon, Tu m'as complètement égaré, là. C'est foutu. Bon, bah, c'est pas grave, on va continuer. De toute façon, on va vous garder votre temps parce que là, il y a quelque chose qui diffuse. Là, on enregistre et tout, et c'est pas le but de vous monopoliser énormément. Mais bon, la suite, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous voulez le reproduire? Vous voulez en faire quelque chose de plus de ce projet? Est-ce que vous avez des idées? Non, moi j'ai plein d'idées, je pense qu'on a tous les deux plein d'idées.
Après, Moi, je suis pas sûr. toi, t'as pas plein d'idées? Non, je crois pas. Vas-y, dis les tiennes. Bah non, mais moi je sais que justement je suis de plus en plus fatigué de faire de la radio en studio et que j'ai été vachement inspiré cet été et depuis un moment par aussi des groupes qui sont qui produisent du son à l'extérieur, que ce soit dans des fêtes ou dans des festivals et plein de types de musique. Et de plus en plus, j'ai envie de porter mon projet radiophonique justement un peu hors du studio dans lequel je suis actuellement et de pouvoir plus être sur ce genre d'installation où en fait tu viens poser ton système de diffusion à la fois sonore et d'ondes et hertzien sur des lieux, pour des événements, pour des festivals, pour faire quelque chose qui a un lien à un moment précis. Je trouve qu'il y a une connexion humaine qui est beaucoup plus forte que juste être tout seul dans ton studio à diffuser sur internet, à espérer que 4 pélos t'écoutent. Et j'aime bien ça et j'ai plus envie de faire ça et je pense que ça me fera plus de bien. Donc en fait je suis très content de pouvoir expérimenter ça avec Balthazar cette fois-ci. Et après à voir comment j'arrive à le développer. Il s'avère que ça reste des projets en vrai très chronophages et fait bénévolement, donc je vais voir aussi le temps que je peux y dédier, tu vois, mais dans un monde idéal, je recommence la semaine prochaine avec plus d'antennes. Dans un vrai monde, demain je dois travailler, tu vois, j'aurais soudé. Voilà, exactement, j'aurais refait mes soudures, j'aurais racheté 14 kilos de cuivre pour refaire des belles antennes. Dans la vraie vie, c'est pas pareil, mais... On sait où trouver du cuivre à main d'œuvre, il y en a ici. On va s'entendre. Il y a des vieux stocks. Bah dans l'idéal, il me faut de l'or, ça conduit encore mieux. Ah ouais? Ouais, mais l'or, bon, ça c'est faire des antennes en or. Ils l'ont pris en 92. Ah, je suis deg. Moi, je croyais qu'on prenait le cuivre pour top du top. Pour conduire parce que c'était le meilleur conducteur. En fait, non, c'est juste le meilleur conducteur et le moins cher. Enfin, le meilleur parce que le moins cher. C'est un bon entre deux. Antenne en or. Tu peux conduire avec de l'acier de merde aussi, quoi. Mais bon, le cuivre reste bien. Et toi, tu conduirais les entretiens aussi? Tu as envie de continuer ou juste là, t'en as fait trop vite. Comblé. On t'a dit, on a répondu à toutes mes questions. Octobre, merde, putain. J'en ai produit 12, laissez-moi tranquille, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Une fois que tu auras trouvé tes réponses. Ben non, mais les réponses amènent évidemment d'autres questions. Le problème étant que j'ai un nombre de personnes limité à qui j'ai envie de poser des questions. C'est-à-dire que si... En fait, j'ai pas choisi des gens random dans la rue, quand même. C'est quand même des personnes avec qui je discute avec leur travail depuis longtemps et c'est ça qui m'amène à poser des questions. Les questions en fait sont rattachées à des corps. C'est-à-dire que je pouvais pas par exemple me dire ah bah merde Iggy Pop il me répond pas donc je vais poser cette question à quelqu'un d'autre qui serait ma voisine par exemple. Donc la question va rester accrochée à Iggy Pop. Du coup étant donné que les corps questions sont des éléments soudés et qu'il n'y a pas tant de corps qui m'inspirent que ça ne peut pas pour l'instant générer beaucoup d'autres questions. Mais par contre ça pourrait effectivement à la suite se développer et là du coup je pose les questions quand même qui n'ont pas été répondues sur la radio et je me dis si jamais les personnes à qui elles sont adressées les entendent, peut-être qu'elles auront envie de répondre, ce qui donnerait un entretien ultérieur avec peut-être une autre émission de questions sur l'art par exemple. Donc si Iggy Pop suit cette chaîne YouTube, voilà, ce qui est probable, envoie-nous un mail. un mail. Bon, on mettra peut-être que si tu veux, on peut mettre en commentaire. Enfin, il y a peu de gens qui suivent cette chaîne YouTube, pas plus que votre radio. Oui, vous inquiétez pas. Mais on peut mettre la liste en commentaire, en description de tous les gens à qui tu veux poser des questions. J'apprécierais. Il faut tenter, jeter des bouteilles à la mer. Et ouais, tu les tags sur Instagram, on ne sait jamais. Ouais, voilà. Je pense bon move, surtout pour Iggy Pop. Bon, bah voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce projet? C'était galère? Non, vous avez, à part vous. C'était cool, vous passez une bonne après-midi, vous êtes bien accueillis à main d'œuvre. On est super bien accueillis. Le barman n'est pas trop con. J'ai pas encore eu le temps d'aller le voir, mais ce bar là. Et qu'est-ce que vous avez pensé du vin de main d'œuvre là? C'est toi qui me disais que... Mais on n'a pas goûté encore. On n'a même pas eu le temps de consommer à main d'œuvre. 14h, on travaille nous ici là. On travaille là. Oui. Et ouais. Bon bah voilà, en tout cas voilà, merci. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Voilà. Alors, une question sur l'art. Vas-y. T'écoutes quoi comme musique? C'est une bonne question, j'avoue, c'est une bonne question parce qu'en plus, j'étais pas sûr en fait. Je pourrais pas dire. Ah oui, tu peux pas savoir. Non, je peux pas savoir. Je sais pas, parce que moi d'habitude je fais les jeux. D'ailleurs, je fais les soirées jeux tous les mercredis soirs, n'oubliez pas, de 19h à minuit. Donc ouais, alors chacun dites un style. Non, mais après je vous réponds. Non mais on va se ridiculiser là.
Bah, Surtout c'est moi, ça, je connais c'est- rien en musique. je connais rien. Moi, j'écoute Non, plein mais de- un style, tu vois, Un du style, rock, tu vois, de la techno-indus, je ne sais pas quoi, tu vois. Enfin, Toi, t'écoutes de l'opéra médiéval en vérité. voilà, Ça c'est ça par existe pas. exemple. Toi, t'écoutes des rebonds lunaires alors. Ouais, hein. non, moi, j'écoute plein de dubs en ce moment. Moi, je dirais que t'écoutes du métal industriel. Ouais, vas-y. Moi, je sais pas. Allez, vas-y. Qu'est-ce que toi, t'écoutes? Ouais. Des chants de marins basques. Du rap français des années Presque. un peu à l'ancienne, quoi. Alors, pas du tout. Enfin, j'ai Ah. toujours écouté du rap français. Et toujours écouté. Et aujourd'hui, j'écoute beaucoup de rap français. Moi. À Du rap l'ancienne français actuel. et actuel. Ok. Ce qui est assez bizarre, déconcertant pour les gens. Non, ça va. C'est mon côté Peter Pan, tu vois. Je n'ai pas envie de vieillir et je suis là. Mais si, je connais Jules et Tool King. Il n'y a pas de problème, les gars. Ziak aussi. Tic, tic, tic. On est là. Et le pire, c'est que je vais voir ces gens-là au concert. Ce qui est fait le mec, tu sais, tu fais le mec avec ton pote, tu sais, les deux mecs très bizarres de 40 ans dans Le le concert fond des de, musiciens. tu vois, genre. Oui, Ceux-là. ouais. Ceux-là, tu sais. Au final, c'est les vrais. Hein. C'est ceux qui sont là pour la musique. Et après, bon, grâce au barman qui est derrière, je me suis découvert une fascinante. Enfin, j'écoute beaucoup de soupe en fait, mais on écoute beaucoup de K-pop en ce moment. Ah, et wow. après, on est allé vers le hip-hop sud-américain mais féminin. Ok. Et ça, on a trouvé des bons bangers. Ça, j'avoue, j'ai déjà écouté. La K-pop, c'est dur. J'ai jamais trop agrippé, moi, la K-pop. j'arrive pas non plus. Mais Mais parce que ça j'aime les musiques du monde. J'ai un délire aussi. Je suis un vieux fan de l'Eurovision aussi, mais j'aime le délire de. Enfin, tu vois, si tu me sors un artiste du Turkménistan, je vais être là, c'est génial. Parce que c'est le côté, voilà. C'est pas, tu vois, C'est même pas- les sonorités. et Ça tout. vient pas de ici. Ça vient pas de ici. Je vois. Mais c'est vrai que tu parlais de Metal Indus. Par contre, j'ai filmé. Je fais de la vidéo depuis longtemps, je capte des concerts depuis longtemps. Et j'ai dû filmer la scène noise parisienne pendant 1 kilomètre de fois, quoi. Donc la plupart des vidéos que j'ai ne sont que des mecs chelous. Tu sais, à faire du son avec des. En fait, à gratter un pain sur une plaque en cuivre. Oui. Avec énormément de reverb. Et justement, tu parlais C'est des le début de la ondes. SMR. J'avais vu des mecs, des vieux noiseux et tout. Je les avais pas filmés à l'époque, mais des mecs en fait qui avaient des postes de radio et qui captaient, je sais plus, ils captaient les ondes de la salle. Enfin, ils expliquaient, qui captaient les ondes de la salle et qu'en fonction du public et des gens, en fait, ils avaient une réception différente et faisaient leur live avec ça, en mettant par exemple un paquet de reverb et de pédales. Ouais, ça Et d'ailleurs, peut- vous allez mettre le live. C'est qui joue là tout à l'heure? Hugo. C'est Hugo, ouais, c'est un ami à nous. Hugo Vessillé Fonfred. Absolument. Bien dit. À peu près, je crois. C'est Et le il nom le fait- plus imprononçable. J'ai de vu la Terre. beaucoup de pédales, donc je Ouais, mets- il fait- Beaucoup de pédales. Et, je pense que c'est lui quand je lui J'en demande, suis. il dit qu'il fait du rock d'adolescent. Ah, Et c'est vrai. Il y a un peu de ça, mais il le ouais. fait bien, quoi. Il Ouais, le fait bien. Il le fait Et super. un peu stoner aussi par moment. Ah bah Ouais. d'ailleurs, il y a un side project de Stoner en ce moment, il cherche un chanteur là. Ah bah, je l'ai jamais entendu chanter. Il joue la guitare. Faut le demander, peut-être qu'il peut chanter. Bon bah voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. à fait. C'était Très bon nos moment. amis Usar et Balthazar pour la Biennale de Paris. Let's go. On espère que vous reviendrez à main d'œuvre. Ah oui. Et puis C'est sympa à main d'œuvre. Venez à main d'œuvre. venez à main d'œuvre et voilà, on espère que ça va bien se passer. Puis on vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Et ben merci beaucoup et Bonne puis journée vous à aussi. tous et à toutes qui ont écouté. Allez, Ciao, bye ciao bye. ciao. Alors il nous reste combien 8 minutes 33.